Hôtel Président Yamoussoukro. En temps normal, le hall de ce réceptif grouillait de monde. Aujourd'hui, tout est fermé. Sur 285 chambres, seulement une quarantaine au bâtiment annexe fonctionne, avec une clientèle qui n'existe pratiquement pas. Toutes ces salles ont fermé. Et pourtant, un conseil des ministres s'est tenu ici cette année. L'hôtel appartient au groupe Soder Tour-Lac. Cette structure étatique s'occupe également de l'ex-hôtel des parlementaires devenu aujourd'hui HP Resort et de l'hôtel Carrefour de Séguéla. Ces deux hôtels ont mis la clé sous le paillasson. Sur un effectif de 593 salariés, plus de 500 sont aujourd'hui au chômage. Le déficit financier a largement dépassé le milliard. Qui est à la base de ce désastre? Le coupable est tout à fait connu, le Covid-19 ou encore coronavirus. Il rend malade, il tue et à l'évidence, il appauvrit. Nous sommes une industrie du voyage, nous sommes une industrie de l'accueil et aujourd'hui nous sommes à des taux d'occupation de 0. Nous accumulons des pertes énormes. À fin mai, nous sommes à 1,4 milliard de pertes de chiffre d'affaires, de pertes sèches, donc d'annulation de séminaires prévus depuis de longue date. Et à fin juin, nous finissons à 1,7 milliard de pertes. Le terrain de golf où devait se tenir en ce moment l'Open de Côte d'Ivoire avec 26 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. La beauté des lieux cache difficilement l'arrêt des activités. Le silence en dit long. Yamoussoukro, véritable destination touristique. Il faut dire que la ville n'a pas d'usine. La force économique reste le tourisme. Les restaurants, un passé glorieux, un présent difficile et un futur plein d'incertitudes. On a investi de l'argent, aujourd'hui on est fermé complètement. Pour l'instant on ne pense même plus business, on pense comment survivre. L'année 2019, on a été reconnu lauréat du prix national d'excellence. C'est pas pour rien. Nous avons travaillé dur pour arriver là. Et voir tout fermé, vous comprenez que souvent on est à la maison, on n'arrive pas à fermer l'œil. Pas du tout. Nous espérons vivement que la suite sera belle. Nous y croyons. C'est juste un passage, c'est la vie de l'homme. Il y a des moments hauts, il y a des moments bas. Et nous considérons que nous sommes dans un moment bas et que les jours seront très beaux le lendemain. Nous y croyons fermement. La Côte d'Ivoire a de l'avenir. Yamoussoukro, c'est aussi la ville aux 1000 maquis. Avant le Covid-19, la nourriture était disponible 24 heures sur 24. Les affaires tournaient. Aujourd'hui, les mesures barrières ont stoppé toutes les activités. Les tenancières se retrouvent régulièrement pour échanger. Entre difficultés et propositions, on veut garantir la survie du secteur. Non, à la maison, on est au chômage. Les filles viennent taper à la porte tous les matins pour nous demander de quoi manger. Il y a la famille. Puis nous sommes des personnes du deuxième âge. On paye tous des médicaments. Parce que les médicaments de tension, diabète, tout ça, on doit acheter. La ministre Maratou connaît de faire quelque chose pour nous. Ce que l'État nous demande de faire, on va le faire. Nous, les femmes de Yamoussoukro, on veut que l'État n'est qu'à ouvrir, on va respecter parce qu'un mètre, on va respecter. Pas plus de 50 clients, on va respecter. Le tourisme religieux avec la basilique, le lac au Caïman. L'absence de visiteurs n'est pas fait pour arranger les choses. Au total, le tourisme dans la capitale politique connaît une vraie crise économique. Sur place, tous espèrent voir disparaître le virus. Il y va de leur suivi. Pour l'heure, c'est le chômage pour plus de 5000 personnes. Note d'espoir, le bitumage de l'axe qui mène à l'hôtel Les Parlementaires. L'État est quand même au travail en cette période difficile.